Toujours dans l'actualité internationale, le Canada et l'Inde en pleine crise diplomatique majeure. En juin dernier, un citoyen canadien était abattu sur un parking dans l'est du Canada. L'homme était un chef religieux sikh. Le Canada soupçonne en fait l'Inde d'avoir commandité cet assassinat sur son territoire. La crise politique est grave. Joanna Bouquet. C'est sur ce parking, devant ce temple de la religion sikh dans l'est du Canada, que le meurtre a eu lieu en juin dernier. Hardeep Singh Nijjar, le président du temple, est tué par balle dans sa voiture en milieu de soirée. 3 mois plus tard, l'émotion est toujours présente dans la communauté sikh. He's a very kind person, like even any here disaster. Une enquête a été ouverte et aujourd'hui, pour le Premier ministre, tout indique que l'Inde a commandité cet assassinat. Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. Mais pourquoi l'Inde aurait-elle voulu éliminer ce religieux établi au Canada ? Depuis 2020, il est recherché par les autorités indiennes pour actes présumés de terrorisme. Nijjar militait pour la création d'un État sikh indépendant en Inde, dans la province du Pendjab, berceau de la religion sikh. Nijjar s'était installé au Canada à la fin des années 90 et il avait obtenu la citoyenneté. Alors aujourd'hui, le Canada tape du poing sur la table et prend des mesures fortes. And as of today, and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. Réponse du berger à la bergère. L'Inde expulse à son tour un haut diplomate canadien. Une crise diplomatique majeure entre les deux pays, alors que les dirigeants s'étaient entretenus la semaine dernière encore lors du G20.